Un robot sarcastique en quête de liberté. Mais moi, je suis toujours en quête d'un peu d'intérêt dans cette série. Salut les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on parle d'un robot, mais pas n'importe lequel, un robot qui préfère regarder des séries nulles que de bosser. Un robot qui déteste les humains, mais qui doit en même temps les protéger. Un robot sarcastique, désabusé, borderline, dépressif, mais pas méchant, juste un peu paumé. Bienvenue dans Murderbot, la nouvelle série Apple TV+, adaptée des romans de Martha Wells. Et croyez-moi, sur le papier, j'étais plutôt curieux. Une série de science-fiction avec Alexander Skarsgård en cyborg philosophe, c'était intriguant. Mais après 8 épisodes, je dois être honnête, j'ai rarement autant décroché devant un univers censé me parler. Parce que Murderbot, c'est une comédie de SF. Oui, une sorte de sitcom cybernétique où l'on suit un androïde qui a hacké ses protocoles pour devenir libre, mais qui passe son temps en réalité à mater des soaps à la con et à se plaindre des humains autour de lui. Et moi, eh bien, au bout de 3 épisodes, j'ai commencé à rêver d'un bouton Skip Season. Alors, évidemment, je suis probablement pas comme tout le monde. Certains adoreront peut-être cette approche décalée, cet humour pince sans rire, cette voix off omniprésente qui commande tout. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi, eh bien, je n'ai pas du tout accroché et pourquoi, au contraire, malgré tout, je comprends que d'autres y auront accroché. Let's go! Je suis une unité de sécurité, ou SecUnit. J'ai été conçu pour protéger les humains et leur obéir. Et les humains sont des abrutis. Mais depuis que j'ai piraté mon système, je peux faire ce que je veux. Tant qu'ils s'en rendent pas compte. Parlons sécurité. Vous allez devoir choisir la SecUnit qui vous accompagnera pour cette expédition. C'est le tout dernier modèle disponible. C'est quoi ce qu'on voit derrière? C'est un modèle reconditionné. Regardez-moi ce vieux tas de ferraille. Oh bah, c'est moi. Lequel des deux est le moins cher? Celui-là, mais il est aussi moins performant. Pas faux. Murderbot, c'est avant tout une adaptation. À la base, il s'agit d'une série de nouvelles de science-fiction écrites par Martha Wells intitulée The Murderbot Diaries. Le premier tome, All System Red, a raflé pas mal de prix dans le milieu, notamment le prix Hugo, Nebula ou encore Locus. C'est une œuvre qui a marqué les fans de science-fiction contemporaine grâce à son personnage central atypique, un androïde misanthrope plus intéressé par la télé que par les missions qu'il est censé réaliser. Apple TV+ a senti le filon, une science-fiction pas trop sombre avec un ton humoristique, un format court et un personnage principal qui sort des codes. Résultat, il confie le projet à Chris Black, un vétéran des scénarios de télévision qui a bossé notamment sur Severance, Desperate Housewives ou encore Star Trek Enterprise. On sent donc l'intention de faire quelque chose de plus léger, plus accessible que les autres grosses séries SF de la plateforme comme Foundation ou encore Silo. Côté casting, c'est Alexander Skarsgård qui endosse le rôle de Murderbot. Et ça, je dois te dire d'emblée, eh bien, c'est peut-être le seul point fort de la série à mon sens. Skarsgård incarne parfaitement ce mélange de cynisme robotique et de vulnérabilité planquée. Il est accompagné par Noma Dumezweni, David Dastmalchian ou encore Zoe Chao. Mais soyons francs, la série repose quasi exclusivement sur lui. Et puis, il y a aussi le format, 10 épisodes entre 22 et 28 minutes, un format rare pour une série de science-fiction qui veut clairement jouer la carte de la sitcom, une comédie d'action futuriste donc, ou du moins une tentative. Ça peut nous entendre. On s'en fiche. Je les entendais, mais je m'en fichais. J'avais accès au bouquet de chaînes de divertissement relayées par les satellites de la compagnie. J'avais déjà visionné 7532 heures de programme. Des séries comme Lune Sanctuaire. Avez-vous passé la nuit avec cet humanoïde? Pas vous, capitaine. Oh, quoi encore? Le personnage de Murderbot est clairement pensé comme le cœur de la série. Un androïde désabusé, ultra compétent mais allergique à l'émotion qui préfère mater des soaps que parler à ses collègues humains. Et honnêtement, au départ, j'étais plutôt intrigué. C'est le genre de personnage froid mais lucide qui sont souvent de bonnes bases pour créer du décalage ou du faux. Sauf que très vite, j'ai eu le sentiment que ce personnage ne décolle jamais. Il reste tout au long de la série dans la même posture que celle du début. Il commente toujours avec ironie, il rejette les autres, il refuse de s'impliquer, et à force, ça devient assez monotone. Il n'évolue pas, il n'apprend rien. J'ai fini par me désintéresser complètement de lui,
on observe tout à distance, mais on entraîne aussi le spectateur à distance, justement. Côté intrigue, eh bien, c'est le même constat. Tout est trop mécanique. Chaque épisode suit plus ou moins la même structure, avec une mini-mission, un danger quelconque, et un murderbot qui râle, mais qui finit par sauver la mise. Il y a bien un fil rouge, hein, avec notamment une corporation qui tire les ficelles, mais ça reste flou, jamais creusé. Et comme le robot lui-même n'a pas envie de s'impliquer, eh bien, nous non plus. Mais ce qui m'a surtout dérangé, eh bien, c'est l'absence totale de world building. On est censé être dans un univers dystopique complexe, avec des règles, une géopolitique, une histoire, mais tout est survolé. On ne sait pas où on est, qui dirige quoi, quelles sont les vraies menaces, les décors changent, les noms s'enchaînent, mais sans réelle cohérence. C'est comme si on nous balançait des morceaux de science-fiction sans jamais nous immerger vraiment dedans. Le ton de la série repose donc énormément sur l'humour. C'est un mélange d'ironie, de sarcasme, de commentaires désabusés. En théorie, ça peut fonctionner, mais pour moi, ça a vraiment pas pris. J'ai vite eu l'impression de regarder une série qui passe son temps à se moquer d'elle-même. À chaque fois qu'une situation devient un peu sérieuse, eh bien le robot lâche une vanne, un soupir blasé, et hop, on repart dans l'indifférence généralisée. Ce qui pouvait être une force, ce décalage constant donc, devient vite à mon sens un frein, ça casse le rythme de la série, ça empêche toute tension, et surtout ça empêche toute émotion du spectateur. Et même dans les rares moments censés être un peu touchants ou introspectifs, eh bien l'humour vient tout désamorcer. Résultat, je n'ai jamais réellement ri, je n'ai jamais été ému non plus, je suis resté un spectateur froid, exactement comme le personnage principal de la série. Et puis, parlons aussi de cette trouvaille de la série, ce gimmick. Murderbot passe son temps à regarder une série fictive, une espèce de soap opéra spatial complètement kitsch, et à faire sans arrêt des références à ça. Il s'évade dans cette série comme un ado paumé et commente souvent les événements réels en les comparant à des épisodes de cette série. Franchement, ça m'a vite exaspéré. L'idée aura pu être drôle, une fois ou deux, mais c'est constamment ramené sur le tapis, et au lieu d'approfondir le vrai univers de la série, eh bien on passe notre temps à entendre parler de ce faux programme que je n'ai jamais eu envie de découvrir. Ça renforce l'impression que le personnage ne prend rien au sérieux, et que la série elle-même ne veut rien raconter de concret. Enfin, parlons des autres personnages, parce que oui, il y en a, des scientifiques, des commandants, des ingénieurs, censés former une petite équipe que Murderbot va encadrer et protéger. Mais dans les faits, ils sont à peine esquissés. Quelques dialogues, un rôle fonctionnel dans l'intrigue, et puis basta. Aucun développement, aucun attachement possible du coup. Et ce n'est pas une question de performance, car les acteurs sont globalement bons, mais leurs rôles sont écrits comme des figurants de luxe, à tel point que je ne me souviens pas, je crois, d'aucun des noms de ces personnages, ni d'ailleurs de leurs enjeux personnels. Là encore, la série rate une occasion à mon sens. Au lieu de confronter Murderbot à de vrais humains complexes, eh bien, elle l'entoure de silhouettes creuses qui ne servent qu'à les faire briller ou râler. Bref, j'en ai terminé, passons à la conclusion. Ça, c'est trouver le nom d'Assassin. C'était privé. Parce que c'est une tueuse. Assassin. Tu peux arrêter de l'appeler Assassin, c'est flippant. Ouais, mais si c'est le nom que ça s'est choisi, moi je respecte son choix. Tu penses qu'on peut lui faire confiance? On dirait que c'est en train de traverser quelque chose. Oh, contact visuel. Qu'est-ce que tu fous? T'aurais pu me tuer! Il y avait un risque, oui. Mais tout s'est bien passé. Au final, Murderbot est une série qui ne m'a jamais vraiment accroché. J'aime la science-fiction, j'aime les androïdes, en crise existentielle notamment, j'aime parfois l'humour absurde, mais ici, eh bien, le mélange, à mon sens, ne fonctionne pas du tout. Le ton est trop plat, trop détaché, l'intrigue tourne en boucle, le personnage principal ne change jamais, et les secondaires n'existent quasiment pas. J'ai passé la saison à attendre qu'il se passe quelque chose, qu'un enjeu m'embarque, qu'un moment me fasse réagir, mais il n'y a rien, même pas une petite détestation, non, c'est juste un grand vide. Eh bien, c'est une série qui fait semblant de ne pas se prendre au sérieux, mais qui finit par ne rien dire du tout. Alors, évidemment, je suppose que certains auront aimé la série, il y a des idées, un style, parfois une vraie proposition, mais moi j'ai trouvé ça creux, paresseux et ennuyeux. C'est une série qui regarde trop la télé et pas assez ce qu'elle est en train de faire à mon sens. Voilà, c'était tout pour mon avis sur Murderbot, la dernière série Apple TV+, une des rares séries Apple de ces derniers temps qui m'a déçu. Si toi aussi, en tout cas, tu l'as vu, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Est-ce que t'as accroché à cette espèce de robot cynique ou au contraire, comme moi, tu t'es senti complètement déconnecté du programme?
En tout cas, pense à liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner aussi évidemment, pour ne rien rater des prochaines critiques. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut les geeks!